jeune visionnaire, jeune spectateur, ou vieux, ça dépend. J'espère que vous allez bien. Je me suis installé, je sais pas comment, parce que... Ah si, c'est bon, ça tient. Nous sommes actuellement le vendredi 30 juin. Et ouais. Et il est 9h57 du matin. C'était mal barré quand même cette nuit. Parce que hier, du coup, nous avons fait le live. Après, Laura, elle est partie chercher Malone à Saint-Dié. Le problème, c'est qu'il y a toutes les routes qui étaient barrées par les flics parce qu'il y a eu un appel à la violence sur Snapchat. Et avant de partir, je lui ai dit, t'es sûr qu'il n'y a rien et tout, tes copines t'ont dit si c'était bon et tout. Elle a dit oui. Et en fait, quand elle est arrivée, il y avait pas mal de routes qui étaient barrées par les flics. Et du coup, elle s'est arrêtée, elle a été voir le policier. Elle lui a dit, mais comment je peux passer parce que je dois aller chercher mon fils au cinéma. Le mec lui a dit, bah vous pouvez pas passer. Elle lui a dit, bah si. Je dois aller chercher mon fils au cinéma, je vais pas le laisser et tout. Je lui ai dit en plus de rester à l'intérieur du cinéma au cas où, machin et tout. Il dit bah vous avez qu'à vous garer en ville et vous lui dites de venir vous rejoindre. Il dit bah non, je vais pas le laisser tout seul marcher dans Saint-Dié alors qu'il y a tout ça. Il dit voilà, apparemment il y a eu 2-3 bagnoles brûlées et tout. Et le flic lui dit bah non, pas le choix. Du coup elle a garé sa voiture devant le flic et elle est allée à pied jusqu'au cinéma chercher Malone et tout. Elle l'a récupéré, elle a attendu aussi le père de sa copine avec eux. Le temps qu'il arrive, et puis après elle est rentrée à la maison. Moi en attendant, j'ai clôturé mon vlog et tout ça, et quand elle est rentrée, on a discuté un petit peu, ensuite on allait se poser au lit, et je me suis très vite endormi. Voilà. Et puis Laura aussi, elle laisse la télé allumée, et puis 5 minutes après, en fait, elle dort. Donc voilà, nous avons dormi, je me suis réveillé genre à minuit, 1h, 2h, je me suis dit, ouah, ça va être encore une nuit de merde, je vais me réveiller toutes les heures, et de 2h à 7h, pas un réveil. J'ai dormi d'une traite. Et ça fait du bien. Voilà. Et après à 7h, Laura s'est levée pour emmener les enfants à l'école. Moi je me suis rendormi jusqu'à 9h30, quelque chose comme ça. Ça aussi ça fait plaisir. Oh là 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 là. Ouf. Il y a juste Stevie qui m'a écrit ce matin en disant tu dors. J'ai dit bah je dormais mais là c'est bon. Mais j'ai pas de nouvelles, je sais pas pourquoi il m'a demandé ça. Donc je me suis levé, brossé les dents, préparé normal et tout ça. Là Laura elle va être en visioconférence pour sa VDI. Elle en a une aussi cet après, une autre de visioconférence. Voilà. Et puis moi de mon côté j'ai du boulot, mais je dois aussi aller à Saint-Dié parce qu'en fait hier j'avais donné de l'argent à Malone pour qu'il achète une extension du jeu de société auquel on joue. Parce que cet après-midi ses copains ils viennent à la maison et on va tous jouer ensemble. On va jouer du coup à 8. Et le truc c'est que y a des extensions pour avoir encore plus de cartes, plus de machins et tout ça. Et cette extension elle est vendue dans un magasin de jeux de rôle à Saint-Dié. Et hier Malone y est passé avec sa copine, je lui avais donné de l'argent et malheureusement c'était exceptionnellement fermé. Donc je vais y aller ce matin, chercher ce jeu de rôle, et ensuite je rentre à la maison et je vais prendre bien évidemment la moto, même si dehors il fait un petit peu mouillé, c'est un peu humide, il pleut un petit peu. Mais j'ai dit à Laura, ça ne me fait pas peur, je vais quand même conduire, il faut juste que je fasse attention, plus prudent que d'habitude, et puis voilà, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de problème. Donc là je vais me préparer, j'ai déjà mes chaussures, mes bottes moto, j'ai mon pantalon, je vais mettre mon blouson, et je vais partir comme ça, du coup, à Saint-Dié, chercher ce petit jeu, et ensuite, je rentre tout de suite à la maison. Nous avons un live à midi où nous allons préparer des lasagnes chèvre, poulet, avec sauce fromagère, et pas béchamel, que nous allons préparer du coup à midi. Donc on doit cuisiner ça. Ah, ça c'est le facteur. Ouais, ça c'est le facteur. Oui. Ah, et puis il y a un courrier, un signette. C'est peut-être ma carte grise de la moto, c'est possible. Ou mon permis. Je dois recevoir les deux de toute façon. Hein? Oh putain. Hop. Let's go. Ah bah, oui, c'est les allocations du Luxembourg qui me réclament les 3000 balles. Encore. Ouais, mais la cave se bouge pas. Bon bah voilà. Donc on vous met en demeure de régler les 3000 balles, machin et tout ça, je suis sûr. Voilà, c'est ça. Notre demande de remboursement, deuxième rappel. 2595,61 €. Ouais, d'allocation que je n'ai jamais touchée. Ouais. Bah je vais leur réécrire en disant bah oui, bah vous attendez. Je vais sûrement pas moi payer ça, alors que la CAF en France nous doit plus de 30 000 balles. Hein. Hors de question. Enfin bref, voilà.
Bon, je vais pas tarder à y aller. Comme je vous dis, dehors c'est assez humide. Mais ça va, c'est pas non plus. Il tombe pas des trompes d'eau quoi. Ah, il pleut. Ah oui, il pleut. Oui. Ah, la pluie. Mais ça me fait pas peur. Bon, je vous reprendrai quand je reviendrai tout à l'heure du coup. Bon les amis, il est actuellement 11h16, je suis rentré. Moi j'ai eu un peu de flotte à l'aller, là-bas ça allait, enfin voilà, mais bon faut rouler doucement, faire gaffe dans les virages. Pas rouler comme un zinzolin. Je suis du coup en train de préparer les ingrédients pour la recette de tout à l'heure, enfin de tout à l'heure, dans 45 minutes, j'ai descendu la caméra, le micro. Ça c'est bon. Et puis voilà, on va faire ces bonnes lasagnes fromagères. Chèvre, poulet. Et ça va être bien bon. Sans faire. Le poulet, il est là. Hop. Ça. Chèvre. Hop. Et puis c'est bon, je crois. Ah, puis les crèmes. Hop là. Voilà. Hop. Et puis la sauce tomate aussi. Voilà. Comme ça, c'est le on va bien voir ce que c'est bien, hein, si c'est bien fort. Bon, normalement, oui. Tac. Ah bon bravo, c'est du joli. Bon les amis, il est actuellement 13h23, nous venons de manger, c'était bonne les lasagnes sauce fromagère. Les amis de Malone nous ont tous lâchés. Enfin t'ont lâché toi principalement, oui. Est-ce que tu as mal au cœur? Oui. Voilà, donc on ne jouera pas au jeu, je suis allé ce matin acheter pour rien de truc. Voilà. C'est du joli, je vais pas te mentir, et puis ce soir c'est compromis, hein, vu le temps qu'il fait. Je vais être obligé de jouer à la console toute la journée. Oh putain merde. Qu'est-ce que... Oh là là. Terrible. Avec ton ami qui nous a lâchés. Non, Grégory, bah en fait c'est juste que venir de salle... Ah non mais c'est compréhensible. Mais bon, Loïc... Il habite à côté. Milo, bon... Puis il a la moto Loïc. Oui, et puis Loïc est vraiment chez... Milo est vraiment chez lui, pas encore. Ouais enfin bon. C'est une excuse. Parce que Milo ça au-dessus aussi. C'est toi aussi. Ah oui c'est vrai. Ah oui, oui, je vois. Ouais. Tant pis, c'est tout. C'est quoi? Laisse tomber. Hein? Ils sont pas fiables. Quoi? Issou. El Bougnader. La chancla. Ouais, du coup, le ballon, elle aura la seule truc à 14h30. Moi, j'ai demandé à Geoffrey, j'ai demandé à Théo, j'ai demandé à Stevie, personne joue à Warzone. Je vais faire une petite partie, je suis tout seul. Chérie, je suis tout seul! Elle s'en fout complètement. Adrien, moi je viens avec toi. Joue à Warzone? Quoi? Tu l'as même pas installé? Warzone 2? Ouais. Bah voilà, alors. Mais moi je viens avec toi.
Jouer. Attends, il y a... Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Il y a Grégory qui vient. Grégory vient. Oui, peut-être. Non mais moi j'aime pas les peut-être moi. Il faut savoir si oui ou non. Il m'a dit, il y a un monde où je viens. Il y a un monde où je viens. Oui. Ouais mais c'est pas celui-là. Oui, bah, peut-être. Parce que sinon, parce que Milo il a dit sinon qui veut vote et Grégory il a répondu je vais peut-être chez Malone alors pas moi. Qui veut Voc? Il vote sur Discord. Ah vocal. Faut t'acheter du vote. Il reste plus que Loïc. Parce que son histoire, je dois chercher du travail sur For Honor quoi. Non, il doit vraiment chercher du travail, ça fait genre 3 mois. Ah oui. Tu sais son truc de babysitter. Et il fait du babysitting. Voilà. Ça va faire écouter du Megadeth aux gosses. Grave. Mais pas revenir les gars, je veux de la maman. Ah, plus jamais. Ouais. Ah, plus jamais. C'est un fou ce mec, il nous a fait des pogos. Ah. Enfin bref, triste histoire, hein. Je te le dis moi. Oh punaise, Greg m'a fait un vocal de 27 secondes. Oh là là. Allez vas-y. Ma mère, je lui ai demandé d'imprimer mes feuilles de JDR hier, elle l'a toujours pas fait. Moi, je suis sûr que je vous aussi, si tu peux me le faire. Quelle heure? Ouais. Continuer à travailler sur le JDR tout en étant chez toi et être avec toi et ça pourra quand même être cool. Par contre, il y a pas de je rentre avant 3 heures parce que demain je travaille encore. Genre il viendrait juste pour qu'on imprime ses feuilles de JDR. Non, parce que pour faire le vidéo et pour jouer. Comme ça. Oui, et puis il va faire son 100% win rate. Mais voilà. Il va le continuer. Je sais pas trop quoi en penser de ce gosse. En fait, j'ai pas envie qu'il vienne. Pourquoi? Parce qu'il a son 100% win rate. C'est pour ça qu'il aurait fallu un de plus pour essayer de contrebalancer la situation. Exactement. Bon, on a quand même des nouvelles cartes du coup. Non. Bah elles sont pas utilisables dans le jeu. Non. Pourquoi? Alors, c'est pas utilisable, c'est que pour la campagne. Mais t'as dit que c'était pour avoir plus de cartes? Oui, mais c'est le deck héros, c'est l'autre. Celui que j'ai commandé. Non, celui que t'as pas acheté. Donc en fait tu m'as fait acheter un truc pour toi, dans ton intérêt à toi. Non. Alors qu'à la base c'était pour qu'on puisse jouer plusieurs, à plus de cartes. J'ai dit, il faut prendre la trade. En fait, il y avait deux extensions, la campagne solo et le deck héros. Toi, t'as pris la campagne du solo. Mais la campagne solo, on peut la faire à plusieurs. Faut jouer ensemble. La campagne. En fait, elle est pas totalement solo. Qu'est-ce qu'il y a chérie? C'est le deck qui t'avait dit d'acheter. Oui. Donc c'est l'autre. Ouais. Et quelle heure? Très gratuit. Attends, normalement, parce que attends, je vais vérifier. Je vais vérifier, hein. Ouais, parce que moi il m'a dit que c'était ça, donc je sais pas. Hein. Je sais plus comment on écrit extension. EXT-ENSUN. Hero Wings. En fait c'est plus de cartes, c'est ça? Oui, mais en fait, le solo, on peut quand même y jouer à plusieurs. Oui, mais j'ai pas envie de faire un solo, je vais faire un PVP moi. Alors attends, les 16 jeux de ce... Hero Rims, le jeu de base. Parce que l'autre c'est les runes, je sais pas quoi là. Les runes... Ah. La ruine de Tandar. Oui, Ça, c'est la première partie de la campagne solo. c'est ce que j'ai acheté. Non, toi t'as acheté le village perdu, c'est la deuxième partie. Ah bah là, il avait que ça, hein. Que la ruine de Tandar l'autre. Il avait pas le... Bah non, du coup il avait que le village perdu, il avait pas la ruine de Tandar. Si, il avait la ruine de Tandar aussi. Oui, mais bah... Mais il m'a dit de prendre le village perdu. Et pourquoi? Bah il m'a dit que c'était ça, pour faire la campagne solo. Ah bah il y avait les deux. Ensuite le deck de héros. Bon bah c'est le deck de héros, voleur, guerrier, clair. Le village perdu. Périple chasseur. Périple conquête, périple découverte. Il y a la perdition de Tandar aussi. Coffret héroïque. Ouais mais j'ai déjà commandé hein, de toute façon des trucs.
Oh là là, bon bref, tu nous tiendras au courant, tu nous diras, moi Geoffrey il répond pas, je vais essayer de l'appeler. Je vous dis, aujourd'hui rien ne se passe comme prévu. Laura finalement elle a sa VDI. Malone, il y a juste un pote qui est venu, bon on jouera quand même un petit coup de tout à l'heure. Et moi il n'y a personne pour jouer avec moi sur Warzone. Juste envie de prendre la moto et aller faire un tour. Et je pense que je vais aller prendre la moto, je vais aller faire un tour. Je vais aller me balader. Ouais grave. Le temps que Laura fasse sa VDI et tout. Voilà. Un petit tour, ça fera du bien. En plus, j'ai pas enlevé mes bottes moto, donc je suis bien. Et puis, ça fera du bien. Let's go. Bon, les amis, il est actuellement 17h02. On vient de faire enfin notre partie. Je suis rentré de moto tout à l'heure, un peu trempé. Je suis allé à un col à côté là. Et juste un peu à flotte au retour, mais c'est pas grave, c'est un plaisir quand même. Et après, on a joué au jeu de rôle là pendant 1h30. On a perdu. Encore une fois, Grégory a gagné. Il ne fait que gagner. Il n'a jamais perdu à ce jeu. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, voilà, il va pas tarder à repartir. Et puis là, je regardais le bordel, là. Ils ont annulé les concerts de Mylène Farmer sur le Stade de France. Ils font brûler des écoles, des crèches, des machins, pour la justice. On la connaît, nous, hein, personnellement, la justice, tu sais, hashtag justice, qui permet tous les comportements, qui permet tous les débordements, qui permet tout et n'importe quoi sous couvert de justice, tu sais. Voilà, c'est exactement pareil. Et c'est vrai qu'hier à Saint-Dié c'était chaud apparemment. Il y a eu des affrontements assez chauds. Et hier, chez nous, on a entendu 2-3 booms là, je sais pas ce que c'était. Moi j'ai dit à Laura, si je vois passer sur Snap ou quelque chose comme quoi ils appellent dans notre village à foutre le bordel, je fous mes affaires, je fais mon casque de moto, je prends la batte de baseball, je viens leur péter la gueule. Hein. Hors de question qu'on foute le bordel dans notre village ou quoi que ce soit, parce que des jeunes se sont décidés à en découdre avec la gendarmerie ou quoi que ce soit. Alors là, putain. C'est hallucinant quoi. Hallucinant. Mais bon. Que voulez-vous? C'est comme ça. Bon, on s'est retapé une grosse averse avant là. Donc là pour ce soir le son et lumière et tout, niet. Et de toute façon Laura a super mal à la tête aussi. Moi j'ai très mal à la gorge. Depuis le début de semaine ça m'a pris dans l'oreille. J'ai toujours un peu mal. Et là ça me prend dans les dents. Tout le bas des dents là. J'ai mal. Ouais, c'est pas agréable du tout. Bon, je vais reprendre un médoc, un Doliprane, un truc comme ça. Faut que je recharge mon téléphone aussi, il a plus de batterie ce con. Après à 18h on récupère les enfants, le repas de ce soir, il reste des lasagnes hein, bien évidemment, hein, pensez bien. Et là vous êtes nombreux à commenter du coup mes propos vis-à-vis de ce jeune et tout ça. Il y a juste une personne que j'ai bannie, parce que s'en prenait clairement à moi, machin et tout ça, elle m'en foutait plein la gueule et tout. Donc j'ai banni, et là il y a une autre personne qui dit, désolé de dire ça, mais les avocats ont dit qu'il n'avait aucun casier judiciaire. Non, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeune était mineur, et il a été jugé au tribunal des enfants. Il n'a pas de casier judiciaire. Ça n'empêche pas qu'il avait eu de nombreuses condamnations, et même il avait eu une sanction, il devait normalement être suivi par un éducateur, machin et tout ça. Il devait aussi passer au tribunal en septembre, pour il y a 3 jours une conduite sans permis de nouveau et tout. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de casier. C'est facile de dire, il n'y a pas de casier judiciaire, c'était un enfant. Oui, c'était un enfant, donc il n'y a pas de casier judiciaire, mais ça n'empêche pas que c'était pas un enfant de cœur non plus. Hein. Mais il méritait pas ce qui s'est passé, bien évidemment que non. Mais voilà, et les gens... là, il y a quelqu'un qui vient de commenter en disant qu'elle comprenait la colère des jeunes de cité. Oui, enfin bon, de là à brûler des bagnoles, brûler des médiathèques, un McDo, j'ai vu. Ils ont pillé des magasins. J'ai même vu une vidéo où il y a carrément des femmes de 50-60 ans qui vont piller un Lidl. Elles sont levées en pleine nuit pour aller récupérer des affaires dans un Lidl qui avait été pillé, quoi. Enfin, je sais pas, on m'appelle, on me dit, ouais, il y a le Leclerc à Saint-Dié qui vient d'être pillé et tout ça, va te servir et tout. Non, je vais sûrement pas aller me servir. Bah là, il y a des gens, j'ai vu, hein, ils ont été 40-50 ans, les pères, les mères de famille, qui vont aller piller le magasin. Non mais, on est dans une situation là, putain. Je sais pas, on va se calmer de toute façon, hein, ça va se tasser comme d'habitude. Mais bon, c'est quand même assez chaud, hein, je vais pas te mentir. Pauvre pays. Putain. Ouais, je vais aller prendre un Doliprane, j'ai trop mal à la gorge. Oh. Je viens de poser la caméra, mais Laura, c'est pas pourquoi je vais lui parler. La CAF Tu sais que j'ai envoyé un courrier au directeur. Bah, je viens de me connecter sur ce compte, ça marche toujours pas hein, quand je le mettrai à jour. Par contre, c'est marqué votre rendez-vous avec votre contrôleur CAF et tout, télécharger le document. C'est marqué, on a reçu on a un papier dans le machin, comme quoi un contrôleur CAF vient le 10 juillet à notre domicile. Bon, on n'est pas là, on est en vacances.
donc c'est bien. Et que du coup il va venir pour étudier tout le dossier, reprendre tout le machin, etc. Blablabla, 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 pour vérifier si on n'a pas trop perçu d'allocation. C'est marqué que le contrôleur vient dans le cas de soit il y a un trop perçu, soit la CAF nous doit beaucoup d'argent, soit machin, et du coup c'est pour étudier le dossier complètement et que tout soit réglé, machin et tout ça. Donc il vient le 10 juillet, donc on n'est pas là, donc c'est cool. Donc je vais pouvoir rappeler en disant bah non, faut venir après. Et il nous demande relevé de compte, ton relevé de compte, ton épargne, voir si t'as de l'argent de côté. Ouais. Bah il demande relevé de compte à moi, relevé de compte à toi. Mais ils ont pas le droit de faire ça, c'est quoi le rapport? Ah bah ils veulent savoir si on a de l'argent de côté, s'il y a quelque chose comme ça. Ah bah c'est ce qu'ils veulent savoir. C'est ce qu'ils veulent savoir, en gros. Surtout qu'on a... Le pire, c'est que moi, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que on n'a rien perçu depuis plus de 3 ans. Et ils viennent en disant, oui, faut qu'on vérifie. Mais vérifier quoi? On n'a rien touché. Zéro, nada, zébi. Mais en fait, je pense que la somme est tellement élevée que du coup, bah, on envoie quelqu'un quand même chez vous pour vérifier, machin et tout ça. Alors, attends, je vais te dire, hein. Ce qu'ils demandent. Alors ils disent bien, vous inquiétez pas, un contrôle c'est pas négatif, hein, c'est parce que là, à mon avis, il y a trop de choses, etc. Tu vois. Attends. Voilà, vous avez rendez-vous avec un contrôleur de la CAF le 10 juillet 2023 à votre domicile. Hop. Conformément à la loi, toute personne bénéficiaire de prestations qui lui ont été versées par la CAF peut faire l'objet d'une vérification de sa situation par un agent de contrôle assermenté. Je vous rencontrerai à votre domicile le 10 juillet entre 10h et midi. Je vous remercie de prendre vos dispositions pour être présent au rendez-vous fixé. En cas d'impossibilité, contactez le 06 de 8h à 17h, machin, etc. Donc je contacterai demain. Préparez les originaux de tous les documents figurant au verso de ce courrier. Toute absence au rendez-vous sans appel et non-présentation des documents aura pour conséquence la cessation du versement de vos prestations. Bah ça va, ça fait 3 ans qu'on n'en touche pas, donc tranquille. Hein. Et le paiement de pénalité pourrait être réclamé. Pour bien préparer votre contrôle, rendez-vous, connaître vos droits, machin, etc. Il demande le livret de famille. Il demande l'avis d'impôt pour toutes les personnes 2021-2022. Bah c'est bon, on les a. Relevé de compte bancaire et épargne pour toutes les personnes du foyer les 6 derniers mois, tous les comptes ouverts. Il demande nos relevés de compte, tu sais. C'est bien. Des 6 derniers mois. Bah oui. Le bail, ou l'avenant. Le bulletin de salaire pour toutes les personnes depuis janvier 2021. Taxe d'habitation, facture de fournisseur d'énergie, facture d'abonnement téléphonique, facture d'internet, facture de la compagnie des eaux et contrat d'assurance habitation. Mais je vois pas en quoi ça les regarde les comptes bancaires en fait. Ils pensent qu'ils sont quoi Non, parce qu'ils pensent que je gagne, j'en sais rien. Mais surtout que je... Ils ont pas le droit de faire ça. On Bah si, ils ont le déclare droit. ce qu'on gagne, les points 20. Oui, mais ils ont le droit. Le truc, c'est qu'ils doivent nous verser des prestations en fonction de nos revenus, mais peut-être qu'ils pensent que je gagne 10-15 000 euros par mois, j'en sais rien ce qu'ils imaginent. Comme je l'ai dit dans le courrier au directeur, je lui ai dit non mais attendez, si je voulais frauder, j'aurais pas déclaré 3200 euros de revenus par mois. J'aurais déclaré le SMIC, 1000 euros, tu vois, 1200 euros. J'aurais pas déclaré autant. Oh putain, j'hallucine quoi. Là, tu vas leur dire on n'est pas là, on est en vacances. Ah bah de toute façon, j'appelle demain matin, je dis bah non, on n'est pas là. Et on a jamais... Le matin, le samedi, il y aura personne. Ouais, bah écoute. Le bordel toi. Bon, les amis, je suis revenu chercher les enfants. Et j'ai appelé la contrôleur de la CAF. Du coup, je dis oui, bah vous devez venir à mon domicile. Je dis le problème c'est qu'on est en vacances. Elle me dit ah bah c'est de quand à quand? Je dis bah du 10 au 14. Du coup elle vient lundi, le 3 juillet, après-midi. Et du coup je lui dis mais Ça dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur le cahier. On peut dessiner. Ah, vous l'utilisez plus? Voilà. Elle nous a tout donné. Le cahier bleu, le cahier de dessinage, le cahier de dessinage. De dessin. Oh la vache. le cahier bleu, le fichier de Ne crie pas, maths. je suis à côté de toi. Le fichier de maths si on veut le terminer ou pas. Oh, t'as réussi à rester coiffée? Ouais. Et le cahier. Ah, j'ai les chaussettes mouillées de ouf. Bah, J'ai va plus tout de trop suite les change. enlever, tu vas attraper froid là. Est-ce que j'ai plus trop change? T'en veux une de Bah cigarette? oui, c'est normal. Oui. Donc il faudrait que je les reprends. Si j'ai que un short et un t-shirt, alors qu'il a plus. J'avais plus de chaussettes terminera alors je après. savais que j'en avais. Bon, je vais me changer. Donc je disais, j'ai appelé, je dis oui bah bonjour. Je me suis connecté. Je te disais qu'il est chiant, il descend.
Je me suis connecté au compte de la CAF, j'ai vu ça, vous venez le 10 et tout. Tu vois, je comprends pas trop, un contrôle. Puis elle me dit, ah bah oui, et du coup, elle me dit, bon bah, on va programmer une autre date et tout, pas de soucis. Et je lui dis, oui, mais par contre, j'aimerais savoir pourquoi un contrôle de la CAF. Je dis, ça fait plus de 3 ans, presque 3 ans et demi qu'on ne perçoit aucune allocation familiale. Je dis donc, Oui, je on aurait grugé quoi en fait. je vois pas ce que vous pouvez vérifier ou ce que vous pouvez récupérer. Elle me dit, non, elle dit, vous avez bien 5 enfants à charge. Je dis, bah oui. Je dis, bah oui, bah c'est pour ça. Elle dit, pour les allocations familiales et tout. Je dis, oui, mais je Il faut voir dans chaque famille s'il y a bien... Non, alors attends. Et je dis, bah oui, mais ça fait plus de 3 ans qu'on n'en touche pas. Je dis, généralement, quand il y a un contrôle, c'est pour voir s'il n'y a pas un trop perçu, s'il n'y a pas quelque chose. Elle me dit, non, elle dit, vous avez envoyé un courrier, celui au directeur de la CAF. Elle dit, pour que ça soit fait une bonne fois pour toutes, parce que ça fait un petit moment que ça traîne ce dossier, elle dit, moi je viens, je fais le nécessaire et ça sera réglé. Donc en fait, le directeur, il a vu mon courrier, il s'est dit, on arrête les conneries. Il y a Carrément quelqu'un qui On s'y prend place. carrément quelqu'un qui vient chez vous, qui prend vos papiers, et qui met... Elle va venir, elle va prendre les papiers, et elle va faire activer, mettre en place, mettre en place. Tu lui as demandé? Parce que ça, moi, ça me gonfle. Après, Enfin, les- j'ai rien à cacher, hein. Mais je veux dire, je trouve que c'est très intrusif parce que quand tu fais ta demande de CAF, à aucun moment tu donnes ton compte bancaire. Donc je vois pas bien qu'est-ce que ça peut bien leur foutre. Pour des revenus cachés, des trucs comme ça, je pense. Ils font ça à tout le monde, s'il te plaît. Bah, Ils ceux ont qui- qu'à aller chez les gens qui gagnent justement des sommes astronomiques tous les mois. Ou ceux qui ont fait des rattachements familiaux et qui touchent 8000 € de CAF. Enfin Ou bref. ceux qui ont grugé la CAF et tout ça. C'est Là. bien. Hein, ils ont été vérifiés les comptes bancaires. Ouais. Donc du coup, elle me dit ça, je lui dis, bah d'ici lundi, il faut que je prépare tous les papiers et tout ça, parce qu'elle me dit, bah vous êtes disponible le 5. Je dis oui, elle me dit, ah bah sinon le 3, comme ça c'est pas juste avant que vous partiez en vacances, elle dit on fait ça le 3 et puis c'est fait. Et très gentil, la meuf au téléphone, hein, et je dis oui, bah on fait comme ça, je dis je vous préparerai les papiers, genre l'assurance habitation, pareil. Trop. Ah, c'est les APL peut-être, je sais pas, il doit y avoir un truc. Le bail, moi faut que je retrouve le bail qu'on louait ici, moi je sais pas où il est ce bail. T'as besoin du bail puisqu'on a acheté. Oui, mais les aides, c'est quand même depuis 2020 qu'on les touche pas. Et 2020-2021, on louait ici. Le bail. Et puis les papiers, c'est sur le PC. C'est le PC qui a été perquisitionné. On a croisé Greg là-bas. Donc voilà, on va voir, mais en tout cas, voilà, si ça peut faire avancer les choses, tant mieux. Mais bon, il y a des trucs, moi je lui ai redit encore, j'ai dit, mais... Après, j'ai honnêtement, quand je vois contrôle de la CAF, je me dis, qu'est-ce qu'on a à se reprocher dans la mesure... J'ai dit, qu'est-ce qu'on a à se reprocher dans la mesure où on ne touche rien depuis 3 ans, quoi. Elle me dit, oui, mais c'est parce qu'il y a les enfants, elle dit, il y a les allocations familiales que vous pouvez percevoir, elle dit, on va tout remettre à plat, on va faire le nécessaire. Je pense que le directeur a dû dire, basta, c'est bon, j'envoie quelqu'un directement là-bas, comme ça au moins c'est réglé, quoi. Et tant mieux, si c'est le cas. Tant mieux, mais je trouve pas ça normal et je lui dirai. Je lui dirai en quel honneur je dois montrer mes comptes bancaires à Ouais. des gens que je ne connais pas, alors que pour toute demande de CAF, il n'y a jamais personne qui donne ses comptes bancaires. Mais- Alors pourquoi moi je dois les donner? Surtout que la CAF, il y a accès au compte bancaire. Normalement, maintenant, la CAF, elle peut accéder à tes comptes bancaires, à tes relevés de compte et C'est tout, quoi, normalement. ça? Ils veulent voir l'épargne, machin, et tout. Parce qu'en effet, si t'as une épargne colossale, la CAF est en mesure de ne pas te verser des prestations sociales. Si t'as trop d'épargne. Oui, Mais parce on que a, tu on a dois zéro le d'épargne. déclarer. Mais est-ce qu'ils vont... Pas zéro. Combien il y en a qui fraudent à la CAF? Parce que justement, il n'y a jamais personne qui va déclarer quoi que ce soit. Et nous, on touche zéro, on n'a jamais rien touché de la CAF et ils viennent nous contrôler quoi en fait? Bah, c'est ce que Ils je viennent dis. contrôler que tu m'as jamais rien versé? C'est ce que je, c'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je dis, je ne comprends pas ce contrôle dans la mesure. Et elle me dit, bah si, vous avez fait un courrier. Votre dossier, ça fait trop longtemps que ça traîne parce que je lui ai dit, non, il y a 2 mois ça devait être réglé, c'est toujours pas réglé. Là, j'essaie de mettre à jour sur le site internet, ça fonctionne pas. Elle dit oui, justement. Elle dit pour que ça soit réglé une bonne fois pour toutes, je viens, je prends les papiers, je le fais avec vous et comme ça c'est fait. Parce que la contrôleuse, c'est une nana assermentée, c'est top du top. De toute façon, je vais lui donner les comptes bancaires et tout ça, mais c'est pas le problème. Oui, juste c'est le que principe. je vais quand même lui dire. Bah par oui. contre, ça, je le fais parce qu'il faut qu'on. Enfin voilà, Bah oui. on veut toucher notre argent, Bah oui. puisque c'est un dû, donc on va le toucher. Oui. Donc je vais le donner, mais par contre, je lui dirai ce que je pense, hein, parce que faut pas déconner là. Hein. Ah, ça risque d'être drôle ce rendez-vous là à dire. Bon, bah, après, faut pas non plus être trop. Non mais bon, mon courrier, si elle l'a lu, il est assez... Parce qu'elle l'a le courrier normalement. Donc si elle l'a lu, elle a vu tout ce que j'ai marqué dedans, hein, toute la chronologie du truc et tout. Hein. Bon, il y a des choses qui avancent au moins. Voilà. Et ils verront bien que conformément à nos déclarations, tout est correct et qu'ils nous doivent en effet bien cet argent. Peut-être qu'on aura l'allocation rentrée scolaire ce mois de cette année. Ça serait bien. Non mais lol quoi. Attendez. Ils viennent lundi. Après-midi. Pour un contrôle et clôturer le dossier. Enfin. Enfin.
Mais alors par contre ils viennent, alors ils veulent... Relevé de compte. Relevé de compte bancaire. Le bail depuis 2020, plus le truc de comme quoi on est propriétaire, l'assurance habitation, les Justificatif de factures domicile, de gaz, électricité, téléphone. Bah oui. Compte bancaire et tout quoi. Oh, c'est pas signé. Connard. Alors j'ai dit je m'en fous, pour que ce soit fait on va le faire. Mais je lui dirais quand même à la gonzesse, je dirais par contre, il faudrait peut-être penser à contrôler les gens qui, eux, touchent quelque chose. Parce que je dis, vous nous contrôlez pourquoi? Je dis, vous nous avez jamais rien donné. Alors ils veulent contrôler quoi? Justement, c'est marqué, ceci de la CAF, le contrôle n'est pas nécessairement la recherche de la fraude, mais la recherche du juste paiement. À la suite d'un contrôle de la CAF, votre situation peut être jugée conforme et vos allocations restent inchangées, ou alors votre dossier peut également faire l'objet d'une régularisation avec un rappel de vos droits et un versement. On vous orientera vers les aides auxquelles vous aviez droit, dont vous n'avez pas perçu. Oui, ça je suis d'accord que c'est pas forcément pour ne pas nous les donner ou je sais pas quoi. Non, c'est pour régler c'est pas les... normal. C'est pour que ça soit réglé. Parce que n'importe qui demande la CAF, il donne pas ses comptes bancaires. Alors pourquoi nous, on doit donner notre compte bancaire pour qu'ils nous versent ce qu'ils nous doivent? Oui, mais je pense que c'est parce que vu que je me suis fait saisir mon PC, je leur ai dit que j'avais pas accès à la compta 2021. Le seul... Bah non, il dit 6 les 6 derniers mois de relevé de compte. Il me demande pas 2021, donc non. Non, c'est pour voir si je déclare bien ce que je gagne. Ouais. Genre, tant qu'influenceur, peut-être que je devrais gagner 15 000 balles par mois. Ouais. J'en sais rien. Non, je gagne 3200, c'est ce que je déclare tous les mois. Voilà. Si, Excusez-moi. ils ont droit. Si, parce qu'ils peuvent même avoir accès. Ils peuvent y avoir accès direct. Ouais. C'est bail. Ouais. Ah, bordel. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ouais, bah oui. Bon, du coup, après cette histoire, comme j'ai dit à Laura, elle en parlait avec sa mère, faut voir le côté positif des choses, ça avance. Moi, si c'est pour qu'elle vienne contrôler et qu'ils se rendent compte, parce que c'est bien marqué sur le site de la CAF, c'est bien marqué que voilà, ça peut concerner aussi des prestations qui n'ont pas été versées, qu'il aurait dû. Si c'est pour tout remettre à plat, tout reprendre à zéro, tout corriger, et qu'ils nous mettent enfin les allocations en place, qu'ils nous versent ce qu'ils nous doivent, les allocations d'entrée scolaire et tout le tatouin, moi je dis oui, je dis positif. Après c'est sûr que demander le relevé de compte, c'est un peu... ouais, c'est un peu too much, mais bon. C'est ce que j'ai dit dans le courrier du directeur, et c'est le directeur qui l'a ordonné, de toute façon, ce contrôle, et c'est très bien, si ça fait avancer les choses, mais comme j'ai dit, si j'avais voulu frauder la CAF, j'aurais déclaré un SMIC, j'aurais pas déclaré 3200 balles par mois, quoi, en fait. C'est logique, et j'en gagne pas plus. Donc même s'ils veulent vérifier si j'en gagne plus, ils peuvent toujours vérifier, parce que j'en gagne pas plus. Voilà. Oh là là, le bordel. Je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant, j'ai imprimé du coup le document de la CAF, et là... j'ai l'offre de prêt de la banque, donc le contrat du crédit de la maison, parce qu'apparemment ils savent pas qu'on est propriétaire. J'ai l'attestation, parce qu'ils demandent du coup les bulletins de salaire 2021-2022, donc j'ai l'attestation de formation de Laura, là où elle n'a pas été rémunérée, c'était le Pôle emploi qui la payait. J'ai la facture Orange, il veut la facture téléphonie, ok. J'ai la facture d'électricité, donc l'échéancier, machin et tout ça. J'ai la taxe d'habitation 2022. J'ai la taxe foncière qu'on a payée l'année dernière. La taxe d'habitation 2021. L'assurance habitation. La facture de l'eau et l'assainissement. Mon avis d'impôt 2021. Mon avis d'impôt 2022. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai aussi... en fait, au lieu d'imprimer toutes les fiches de paye de Laura, j'ai imprimé le justificatif de déclaration d'impôt à la source, où il y a tous les mois qui sont mis avec les salaires de chaque mois, etc. Et j'ai sorti aussi sa fiche de paye de décembre 2022, vu que c'est 2021-2022. Donc ça c'est bon, c'est ok. Hop, hop, hop. Me manque ensuite livret de famille pour toutes les personnes du foyer, avis d'impôt pour Laura, je vais lui sortir son compte après,
Ensuite, le bail de notre maison quand on était en location pendant 1 an et demi. On a loué ici de mars 2020 à septembre 2021. Le bail, je l'ai pas. Je vais regarder quand même dans mes papiers. Le bulletin de salaire pour toutes les personnes du foyer. Le gros problème, bon 2022 moi c'est bon, j'ai les papiers d'URSSAF et tout ça, le souci c'est que je me suis fait prendre mon PC, je me suis perquisitionné et saisir mon ordinateur du coup en février 2022 et j'ai tous mes papiers dedans. Et je ne peux pas lui sortir ma comptabilité 2021, je ne peux même pas lui sortir les fiches de paye de Laura, parce que de toute façon je les ai scannées et mises dans l'ordinateur. Donc je suis bloqué pour ça. Donc je vais voir comment je peux faire, mais il y a des papiers que je pourrais pas lui donner. C'est juste pas possible. Et je l'ai dit dans le courrier au directeur que j'ai une perquisition, et qu'il y a des papiers malheureusement que je suis pas en mesure de fournir de toute façon. Donc bref, on verra bien. Oh, tu es jolie comme elle a fait ça, Laura. On verra bien. Dans tous les cas, j'ai encore des trucs à imprimer, mais là ça fait déjà un bon paquet de feuilles là. J'ai une bonne trentaine de papiers là. Et puis je vais voir si je retrouve le bail, et puis ouais... Quelle merde. Bon, comme j'ai dit, prenons ça du côté positif. C'est le directeur qui a ordonné ce contrôle. Ce contrôle ne peut que conduire à la résolution de notre dossier. De toute façon, ils peuvent pas venir en faisant le contrôle en disant « Ah, vous nous devez de l'argent !» Parce qu'on n'a jamais touché d'argent de la part de la CAF depuis 3 ans et demi. Presque 3 ans et demi. Donc, comme j'ai dit à ma mère, je dis moi... Tout ce qu'ils pourraient nous dire, c'est « Ah bah non, finalement, ça vous avez pas le droit, ça vous avez pas le droit, ça... on verra. » Mais en tout cas, ils peuvent pas nous dire « Ah bah, vous nous devez de l'argent. » Ah oui, quel argent? Quel argent on vous a pris? Dites-moi, je suis curieux de savoir. Quel argent on vous a pris? Qu'est-ce que vous nous avez versé depuis 3 ans et demi? Ah mais rien, ouais, c'est ce qui me semblait, ouais. Enfin bref, vivement quand même lundi que ça soit traité, qu'on puisse avancer sur ce dossier, ça serait quand même bien, quoi. Ouais, ça serait pas mal. Pour une fois que c'est pas moi qui me déplace à la CAF et que c'est la CAF qui se déplace ici, c'est aussi plutôt positif. Ouais les amis, je continuerai l'impression ce week-end, hein, c'est pas pressant, hein, de toute façon en plus il faut que je me connecte à droite à gauche, c'est chiant. Mais voilà, ça m'énerve, mais j'arrête pas de me dire que c'est positif. De toute façon, on n'a rien à se reprocher, mais en plus de ça, ça peut faire avancer les choses, et comme elle me l'a dit, c'est pour enfin mettre un terme à cette histoire. Donc tant mieux. Mais bon, c'est toujours un peu chiant parce qu'on va devoir rejustifier, réexpliquer. Genre, il me demande les livrets de famille, mais je t'ai déjà envoyé 5 fois les actes de naissance, c'est vrai, hein? Combien de fois j'ai envoyé les actes de naissance et livrets de famille, putain? Je pense qu'ils veulent faire table rase, à mon avis. Il y a tellement de dossiers, en fait, quand ils vont dans notre dossier, il y a trop de papier. Du coup, ils ont dit, on va tout effacer, tout reprendre à zéro. Et j'avoue que les abonnés m'ayant conseillé de contacter le directeur de la CAF pour que ça avance, là-dessus ils ont eu raison, parce que ça fait je crois 2 semaines que j'ai reçu l'accusé réception, et là ça bouge. J'avoue que là ça a fait bouger les choses, tant mieux. En même temps, mon courrier était suffisamment complet et suffisamment documenté, et avec quand même, on a des enregistrements téléphoniques, des trucs comme ça, ou des dingueries qui sont dites. Donc voilà. Mais voilà. Puis là, Laura elle est en train de bosser sur sa VDI encore. T'en passes du temps, hein? Oui. J'avoue que tu chômes pas avec cette VDI. T'as vraiment envie que ça marche. Ça va marcher. Parlons transparent, t'as fait combien de bénéfices au mois dernier? 500 €. 500 € de bénéfices au mois dernier. C'est bien déclaré, c'est de la VDI et tout ça, mes couilles et tout. Oh oui, c'est déclaré. Bah oui. J'ai ma fiche de commission. Ouais. Sans compter les cadeaux. Sans compter les cadeaux, voilà. Est-ce que tu trouves que c'est, comparé au travail que t'as fourni, c'est bien? Bah oui, parce qu'au final, j'ai fait qu'un seul atelier. Donc, on va dire que j'ai été prise une après-midi, enfin même pas une après-midi où j'ai fait ça. Ça Ouais, a mais duré. après, donc tu passes sur le PC aussi. Ça a duré 2 heures. Ouais. Oui, en physique, oui. Oui, après tu passes du temps. Tu vois, Tu à fais les faire, vidéos, les photos montages. Et tout ça, mais au final, quand je fais les vidéos, bah, je fais des vidéos de gâteaux ou de recettes. Oui. Et on s'en sert pour, tu vois, les gâteaux que je fais, c'est pour les enfants, leur goûter. Donc, en fait, les gâteaux que je fais et les repas que je prépare, je le ferai de toute façon. C'est pour, gagnant-gagnant, qu'on quoi. se nourrisse, en Voilà, fait. c'est d'une pierre deux coups. Bah oui. Bah c'est comme moi mes vlogs, je vis ma vie, mais je la filme. Ah oui.
C'est comme si au final, je sais pas, ma vie ce serait de me filmer en train de faire le ménage. Bah dans tous les cas, mon ménage je le fais. Oui. Donc autant se faire payer. Oui, mais comparé à je le dis, hein, comparé à les gens de gourmandes, c'est beaucoup plus intéressant financièrement. Parce que les gens de gourmandes, c'est un temps fou quand même. Bah, Hein. c'est plus rentable, mais étant donné que en plus on reçoit les cadeaux et tout ça. Et qu'on a vraiment C'est plus la intéressant. commission et tout ça. Parce que moi, je t'avais dit, au bout d'un moment, les gens de gourmandes, je t'ai dit, t'as vu le temps que tu y passes à envoyer, à machin, puis les gens qui reçoivent les colis pétés, et puis tu dois renvoyer et tout, c'était pas rentable. Hein. T'as jamais fait ça. Hein. Ce revenu 500 balles, t'as jamais fait. Donc c'est très bien, mais voilà, elle s'investit comme elle a dit. Si t'aimerais en septembre pouvoir en vivre, sortir un SMIC de ça, Ah oui. ce serait beau, hein. On y croit, moi je sais que t'en es capable de toute façon. Bah j'essaie. T'essayes. Donc là je fais un compte rendu en fait de la webconférence qu'il y a eu cet après-midi pour les nouveaux conseillers. Parce qu'elle recrute actuellement des nouveaux conseillers si vous désirez devenir conseiller Guy de Marle et que Laura soit votre marraine. Et ben n'hésitez pas à la contacter. Hein. Donc là pour le mois de juillet, parce qu'après en plus le kit de démarrage va augmenter. Ah. Donc là si on veut se lancer c'est maintenant. Et comme j'ai dit, de toute façon même si vous commandez votre kit maintenant et que vous voulez pas commencer avant septembre, et ben au moins votre kit vous l'avez et après vous commencez. Oui, t'as quand combien? vous T'as voulez. 3 mois pour te lancer, c'est ça, ou je sais pas quoi? Non, il n'y a pas de Ah, y a même date. pas. Tu commandes ton kit, tu le reçois, donc 50 € là en ce moment. Et après, si tu veux bosser qu'en septembre, tu feras qu'en septembre. C'est Puis pas le kit grave. il est ouf, hein. On Bah a vu oui. le colis, il est comme ça. Hein. Oui, c'est pour ça. Ouais. Et là, après, d'ici le mois d'août, ce sera plus ça. Déjà, il va augmenter en prix et il n'y aura plus autant de produits dedans. Ah ouais. Donc du coup, c'est pour ça que c'est maintenant en fait qu'il faut se lancer. Et il y en a qui hésitent, qui me disent oui, je voudrais me lancer au mois de septembre. Bah, je dis oui, mais en toute honnêteté, il vaut mieux Déjà le faire se tout de lancer suite. maintenant, au moins s'inscrire Et et commander avoir le le kit, kit. Et comme ça, au moins après, le kit, tu l'as eu à prix préférentiel. Puis comme j'ai toujours dit à Laura, je dis faut prendre le bénéfice aussi de ce qu'on a. J'ai ma communauté qui est disponible, c'est une communauté féminine à 90%. On voit pas pourquoi on n'hésiterait pas à s'en servir pour essayer de promouvoir, pour essayer de vendre des produits Guy de Marle, pour essayer de recruter des conseillers. C'est bien, on a une niche. Hein. Là, elle m'a parlé d'une conseillère Guy de Marle qui a fait des chiffres. Elle est montée dans le bureau, elle m'a dit « Mais tu sais combien elle a vendu de cafetières et tout » Elle me dit « Mais un truc de ouf !» On a compté depuis le mois de janvier, elle a fait 37 000 € De com. de com. Pas mal. Hein. Et j'ai dit, bah oui, mais c'est parce qu'elle a une niche, il y a quelque chose, elle a un vecteur. Comme moi, la première fois que j'ai lancé mon site internet Clickit, si j'avais pas eu le forum Reality Gaming, où il y a genre 200 000 membres qui s'étaient intéressés à mon site, j'aurais pas eu autant de monde dessus. Mais il y en a C'est une des niches. qui est chez Guy de Marle qui a été sur le podium justement cette année. Elle a fait les familles XXL, je sais pas quoi, Ah ouais là, familles nombreuses, ou je sais plus, enfin elle est passée à la télé en tout cas avec ses gosses, et je sais même pas comment elle s'appelle. Mais et maintenant elle fait ça. Bah oui. Bah c'est pareil, forcément. Voilà. Après, comme j'ai dit à Sylvie, forcément, oui et non, parce que je veux dire, elle passe quand même aussi le temps à faire ses Oui. recettes, à expliquer aux gens. Quand les gens t'écrivent, ils veulent des infos. Non, mais quand je dis il y a une niche, c'est pas tu te tournes les Ah pouces. bah non. Non, au contraire. pas du tout. T'as d'ailleurs plus de travail parce qu'il y a Bah plus oui. de potentiel, Bah oui. de prospects. Parce que du coup, regarde rien Traitement des qu'aujourd'hui, prospects, c'est pour chiant. devenir conseiller, il y en a au moins 10 qui m'ont écrit. Donc du coup, il faut que je réponde aux 10, il faut que je leur explique aux 10. Là, je fais le compte rendu, machin, que je vais tous leur donner. Enfin, du coup, t'as plus de personnes, en fait, à qui répondre. Bah oui. Même si la base de prospection est plus importante, le travail Ouais. est plus important pour Mais après, ce qui fonctionne, moi, je trouve le mieux, ça reste ses proches, sa famille, ses amis. Parce que regarde, quand j'ai fait l'atelier, Ouais. c'était que ma famille ou les amis. Et j'ai fait 800 € l'après-midi, quoi. Ouais, faut que t'en refasses un, t'avais dit. Bah oui. C'est quand que tu le Après refais les vacances. Oui, c'est vrai qu'on part en vacances. Donc j'ai fait 800 € en Ouais. 2 heures de temps. Ouais. Et pourtant, c'est les amis, la famille. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont peur en disant ouais, mais moi, j'ai pas forcément une communauté ou quoi. Oui, mais ça, c'est. Ouais. Ça veut absolument rien dire. Hein. Enfin voilà, du coup, c'est le moment. Lancez-vous. Bon, en tout cas, les petits ont mangé. Théo vient de partir avec ta mère parce que sa mère, elle y va quand même au truc. Honnêtement, avec le temps, on voulait plus trop y aller. Et en plus de ça, Laura, elle a très très mal à la tête depuis hier. Moi, j'ai super mal aux dents, je vous ai dit. Alors, c'est par crise. Là, j'ai pas mal. Mais toutes les heures, j'ai commencé à avoir super mal aux dents, à la gorge, machin et tout ça.
Et du coup les enfants ont déjà mangé, les petits. Et Malone il voulait pas y aller. Elle a quand même demandé à Malone, est-ce que tu veux y aller avec ta grand-mère? Bah non. De toute façon Malone il aurait fallu le forcer hein, s'il fallait y aller. Mais du coup voilà, et puis sa mère est partie avec Théo. Elle le ramènera tout à l'heure quand ils auront fini le spectacle. Vu qu'elle avait des places gratuites et tout, bah voilà. Et puis là Chloé elle regarde la télé tranquille. Moi j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant tranquille. J'ai pas de live ce soir. Je risque de jouer à... Hein? Jouer à Warzone peut-être. Si les gens sont dispo. Je ne sais pas. Non mais pas tout de suite hein. Après tout à l'heure on a le temps de regarder Batman et tout hein. Ce sera pas pour tout de suite hein. Et puis on verra bien quoi, il est déjà 19h20. On a encore des restes là de lasagne. On va demander à Malone s'il a faim. Parce qu'on a les restes de lasagne, on a assez pour tous les trois. Oh, il y a eu assez pour les enfants, ne vous inquiétez pas. Ils ont eu aussi une belle assiette chacun. Hein Hein Chloé? T'as même pas terminé ton assiette de lasagne. Elle a même pas fini, il restait juste un fond. Ouais. C'était bon? Il y a eu assez? Oui. Bah parce que... parce qu'à JC elle sera pas contente s'il n'y a pas eu assez de dés de carottes. Et du coup, elle a fait un dessert là. Comme tous les jours, elle fait un... C'est vrai que les enfants ne mangent plus de gâteau industriel depuis que t'es à la maison hein. Je dirais pas que t'es au chômage, vous savez comme tu bosses sur ta VDI. Enfin tu le touches même pas le chômage actuellement en plus. Parce qu'il y a de la carence et tout ça. Mais voilà, elle a fait un petit marbré, et puis elle a fait une petite mise en scène pour sa photographie, n'est-ce pas? Oh dis donc, voilà. Pas mal hein. Moi le marbré je l'aurais bien vu avec un petit sabot au chocolat. Bon les amis, il est actuellement assez tard. Faut que je rallume mon PC d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de... Il s'est éteint, il y a eu une coupure de courant. Ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure on est descendu, enfin je suis descendu. Et Théo était parti, bah du coup ça je l'ai dit je crois. Et après en fait on a proposé à Malone de faire une petite partie du jeu de société là, Hero Realms. Et il s'avère que la partie a duré 3 heures, parce qu'en fait on en a fait 2. Une où Laura a gagné, une où j'ai gagné. Et c'est des longues parties, ça dure très longtemps à chaque fois. Donc voilà. Et en plus de ça, pendant la partie, nous avons décidé de faire un petit live TikTok qui était très sympa. Partage avec vous, c'était très cool. Et puis du coup, bah, on vient seulement de terminer là à 23 h. Sachant que j'ai toujours pas fini de monter mon vlog, donc je vais pouvoir le monter maintenant. Bon, je l'avais déjà monté jusqu'à... Si j'ai sauvegardé, parce qu'il y a eu la coupure de courant. Et ça, c'est un peu con. Petite coupure de courant, là. Et je sais pas si ça va... Si j'avais bien sauvegardé ou pas. On verra bien. J'espère. Pas me retrouver... avoir tout perdu ce que j'avais monté. Non, je pense pas. Ça m'étonnerait. On va voir ça. Je vais tout de suite ouvrir le logiciel de montage et on va voir où ça en est. Je vais terminer de monter ce vlog du coup. Non, je devais jouer avec Geoffrey et tout, mais il m'a écrit tout à l'heure, mais j'étais en train de faire le jeu de rôle. Et je lui ai réécrit maintenant, mais il me répond plus, à mon avis il est parti se coucher. Donc c'est raté. Tant pis. Et là Théo il est pas encore rentré des illuminations où il est avec la mère de Laura et tout. Et nous avons Genos qui est rentré. Saitama est rentré hier. Et du coup bah, il est rentré ce matin, cet après-midi, ce soir et tout. Et là juste avant on voit Genos passer, on voit Saitama passer et Genos qui le suit. J'ai récupéré mon GPS et mon chat. Je là oui. Oh non. J'avais perdu tout ce que j'avais monté. J'avais perdu tout ce que j'avais monté. Mais fort heureusement le logiciel me fait un backup tout seul, comme un grand. Et j'ai pu récupérer le backup. Waouh, j'ai eu peur. En fait j'ai démarré à partir de ma sauvegarde et ma sauvegarde était vide. Il y avait juste les bandes qui étaient mises et c'est tout. Et là je quitte le logiciel, je relance le logiciel, il me dit est-ce que vous voulez récupérer votre dernier montage? J'ai dit oui et il me les a récupérés. Bon, sinon j'aurais été totalement carotte. Hein. Ouais, je vais vous clôturer ce Saint Live, je vais y travailler maintenant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Demain on est samedi, il y a des choses encore qui sont prévues. Demain matin je vais aller revoir mon ancien moniteur moto-école pour lui faire un coucou. Il m'a dit de venir le voir avec ma moto pour lui montrer ma moto et tout. Donc je vais faire ça demain matin. Puis voilà. Et puis voilà, c'était une bonne journée.
Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.